Sainte et le général de Gaulle auraient une histoire commune. Pour être plus précis, Terre de Haut aurait vu naître le filleul du grand homme. Légende urbaine ou réalité déformée au fil des rumeurs, témoignages et documents au sommaire de l'histoire de cette famille au destin particulier. Clôture de 10 jours d'atelier à l'OMSC, la fête d'Halloween dans toute son horreur. Je m'appelle Diego Maisonneuve. Moi, je m'appelle Charles Maisonneuve. Moi, je m'appelle Jennifer Maisonneuve. Moi, je m'appelle Ilona Maisonneuve. Je suis Monsieur Maisonneuve Charles Florent, né à Terre de Haut les Saintes, le 23 février 1965. J'ai 50 ans, fier d'être Saint-Ouen et aussi français. Je suis le filleul du général de Gaulle. Pour moi, c'est un grand honneur, c'est une fierté. Une fierté, c'est une histoire. Je suis née le 31 mai 1927. Alors j'ai 88 ans. Pas de père, élevé avec une mère qui était la servante du curé. Alors, elle a fréquenté un monsieur, elle a eu un autre enfant, c'était un garçon qui est là et qui s'appelle Bonbon Louis, parce que lui, il a été reconnu par son père. Et ma maman, ne pouvant pas nous élever les deux ensemble, elle m'a dit un jour, Nono, tu sais, parce qu'on m'appelait Nono, Nono, tu sais, il faut que tu ailles travailler pour pouvoir avoir un petit repas le midi, un petit argent pour acheter une petite robe pour aller en classe. J'ai dit, mais maman, j'ai quoi 9 ans. Et j'étais avec elle travailler dans une boutique, qu'on appelait ça boutique à notre époque. Je faisais je lavais les verres, je servais les hommes et les femmes qui entraient. Et puis un moment, il me disait, laisse tomber, va à la cuisine faire la vaisselle, va à la cuisine pour faire le balayage. Je partais à l'école l'après-midi. Je redescendais la sortie de l'école en ce moment, c'était 16h, 4h. Je descendais à la maison et puis je faisais tous mes devoirs, j'apprenais mes petites leçons. Et vers 7h30, j'allais me rendre à la boutique pour faire le boulot. Et à 9h, c'était fermé. Alors j'ai fait toute une vie comme ça. Et j'étais toujours à l'école. Le jour où j'ai eu la chance d'arriver au cours moyen de 2e année, parce qu'on n'avait pas beaucoup de classes à Terre de Haut à ce moment. Alors le professeur nous a dit, cette année-ci, vous allez à Terre de Bas pour aller prendre votre certificat d'études. J'ai eu mon certificat, j'étais très contente. Et puis j'ai dit, monsieur le directeur, je ne vais plus continuer parce qu'il me faut rester avec mon petit frère pour le surveiller car ma maman travaille chez le curé. Et je suis restée à la maison, j'ai été nulle part. J'avais en ce moment 15 ans. Et à 18 ans, je me suis mariée. Vous vous rendez compte? À 18 ans, j'ai eu mon premier enfant le 5 décembre 1927, un garçon. Je l'ai élevé comme je pouvais. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de quoi lui donner à boire, seulement les seins, il fallait lui donner. Et puis alors, pour avoir de l'eau, il fallait monter au Fort Napoléon, madame. Tout de suite, après 2 ans, j'ai eu mon second enfant, Jean-Claude. Ils ont 2 ans de différence. On n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau, on n'avait rien du tout. On n'avait même pas de route, on marchait sous la terre. Vous voyez? Alors là, c'était dur, je peux vous assurer. Quand il fallait aller vendre le poisson, et il n'y avait pas un soleil aussi chaud, le soleil maintenant. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais il y a quelque chose qui réchauffe le soleil de plus en plus. Mais on dit que c'est le réchauffement de quoi, je ne sais pas. J'allais vendre mes poissons. On a calculé comment pour arriver à vivre les enfants. Mais la grossesse pousse. J'ai eu 14 enfants, 10 garçons, 4 filles. Et j'ai perdu un petit garçon à l'âge de 20 jours. Je me suis trouvée enceinte où Charles, c'était le 14e enfant.
Et comme ma maman était toujours la servante du curé, parce qu'elle n'a jamais changé, elle a Non, toujours... non, le 13e. Je dis le 13e parce qu'il y a mon petit frère le 14e. Ah oui, c'est vrai, il était le 13e. 13e, le 14e, il est mort, c'est vrai, t'as raison. Après, je suis le 13. Quand et le 13e enfant est arrivé, et il y avait une dame qui était toujours chez le curé, une dame de la métropole, qui s'appelait Solange de la Chapelle. Quand elle me voyait entrer pour aller toujours vers maman pour gratiner quelque chose, elle me disait « Alors, Éléonore, ça va ?» Je lui disais « Oui, ça va, Solange. » Et ça pousse? Je lui dis « Oui, ça pousse. » « Ah, mais je veux être la marraine. » Je lui ai dit « Ah, Solange, mais vous n'êtes pas d'ici, vous êtes de la métropole. Vous ne pouvez pas être la marraine d'un petit Saint-Ouen ou d'un petit Saint-Oise. Est-ce que tu es d'accord que je demande au général de Gaulle pour être le parrain de votre enfant? » J'ai dit « Mon Dieu, Solange, mais t'es folle. Le général de Gaulle pour être le parrain. » Ah mais non, je suis trop malheureuse. J'ai même pas de maison, j'avais 2 pièces de maison seulement. 2 pièces, les 2 pièces que vous avez, le reste c'est habité. Je ne pouvais pas, non, il ne faut pas faire ça, Solange. Elle me répondait, Éléonore, ne t'occupe pas. Je serai responsable de tout. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, je ne sais pas. Quelques mois après, parce qu'il faut porter l'enfant 9 mois, quelques mois après, je vois les 2 gendarmes qui arrivent à la maison. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma pensée. Bonjour madame, c'est bien madame Maisonneuve Théodorie? Je lui ai dit, oui, monsieur le brigadier. J'ai rien fait? Non, madame, n'ayez pas peur. C'est une demande qu'on a fait pour que le général de Gaulle soit le parrain de votre 13e enfant. Je vois Solange et elle me dit, ils sont venus? Je dis, quoi, ils sont venus? Mais oui, les gendarmes sont venus, j'ai fait ma lettre. Et alors, puisqu'il vous envoyait les gendarmes, c'est qu'il a accepté ma demande. Je lui dis oui, puisqu'elle voulait. Tiens, elle est partie, elle a fait environ 1 mois en métropole, elle est retournée, j'avais 7 mois de grossesse quand elle est retournée la dernière fois. Et elle a fait 15 jours, elle me dit qu'elle se sent pas trop bien, qu'elle rentre en métropole. Elle est entrée en métropole, c'est environ 1 semaine après, et depuis lors, j'ai rien entendu parler d'elle. J'ai dit, mais j'ai été voir le curé, j'ai demandé au père Frido, est-ce qu'elle a la nouvelle de Solange? Elle m'a dit, mais non, j'ai pas les nouvelles, mais je vais appeler les parents pour savoir ce qui se passe. Et un jour, il dit à ma maman que tu peux dire à Éléonore que Solange a été se faire opérer, mais elle est décédée. C'est resté comme ça, lui, il grandissait, j'ai eu l'enfant, il grandissait. Et puis alors, un jour, je dis, les gendarmes vont venir à la maison sûrement pour m'annoncer qu'est-ce que je dois faire ou pas. Et alors, justement, ça s'est produit. Les gendarmes sont venus et ils m'ont dit, Madame Maisonneuve, le général de Gaulle a accepté d'être le parrain de votre fils. Et il vous a dit, si c'est un garçon, vous allez lui donner le nom de Charles. Et si c'est une fille, vous allez lui donner le nom de sa femme, Yvonne. J'ai eu Charles, alors j'ai donné le nom de Charles. Le jour du baptême maintenant est venu. Quand les gens, la population me demandait, mais qui c'est le parrain de Charles? Je leur répondais, c'est le général de Gaulle. Il me rigolait la tête, il me disait des bêtises et tout ça. Il ne voulait pas y croire parce que le général de Gaulle ne peut pas venir à Terre-de-Haut pour être le parrain d'un enfant. Ça, je comprends. En 3 mois, l'enfant sera baptisé et moi, je ne serai pas là, je serai absent. Mais vous dites à Mme Maisonneuve, le parrain qui va me remplacer, ça sera le préfet de la Croix-Rouge. Le jour du baptême, on va parler maintenant, est arrivé. Le curé nous a dit, vous allez vous installer devant la porte de l'église. Parce que ça sera M. Cassin qui ira chercher le préfet à l'aéroport.
me rappelle très bien. Alors on était tous debout devant la porte, en attendant le préfet, bien sûr. Alors on a vu passer la voiture qui devant l'église et monter vers l'aéroport pour aller prendre le préfet. Et puis alors, il s'est retourné. Le monsieur, la voiture s'est arrêtée devant l'église. J'ai vu le monsieur avec ses talons, tout ça, il est descendu. Accompagné de deux gendarmes. Et il y avait, comme monsieur, journaliste, il y avait un tas de gens avec lui. Il n'était pas le seul, il y avait des gens avec lui. Le général de Gaulle ne pouvait pas quand même sortir en métropole pour venir faire un baptême à Terre-de-Haut. Il envoyait ce qui peut lui remplacer. Un mois plus tard, on me dit, vous avez un colis à la poste. J'ai dit, j'ai un colis à la poste. Oui, vous avez un colis à la poste. Et c'était Yvonne, Madame de Gaulle, qui avait envoyé le trousseau de Charles. Vous voyez? Oui, je vois, j'imagine. Un trousseau qui lui a servi jusqu'à l'âge de 4 ans. Et monsieur le général de Gaulle lui a mis un chèque en banque au nom de Charles Maison. Et tout ça grâce à une femme qui Grâce à s'appelait Solange, qui n'a pas eu la chance Voilà. de voir son filleul. Ah mais ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Ah, j'arrêtais pas de pleurer. En passant à Solange. C'est à partir de l'âge de 10 ans, ma mère a eu une convocation de la part de la mairie, du maire, M. Robert Joyeux, en disant qu'il y a le Premier ministre, M. Jacques Chirac, qui était le Premier ministre du président de la République, François Mitterrand, excusez-moi. Voilà, il est venu au Saintes et voulait impérativement faire contact avec moi. Alors, ma mère a décidé de m'envoyer déjeuner avec lui à l'hôtel Bois-Joli. Nous avons eu le contact en face. Vous savez, j'avais 10 ans, j'étais un petit peu timide, je ne connaissais pas trop effectivement le dialogue, c'était un petit peu complexe. Et on a discuté, il était fier de faire ma connaissance, effectivement, de se retrouver devant un petit garçon, petit Saint-Ouen, sur une petite île, filleule du général de Gaulle. On a eu quelques sujets de conversation. On a discuté et par la suite, il voulait impérativement voir ma famille. Et ensuite, on est retourné à la maison pour voir maman, ils sont discutés. Mais il y a 10 ans, est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire que d'être le filleul de Charles de Gaulle? Eh bien, écoutez, effectivement, à 50 ans maintenant, jusqu'à maintenant, je me pose la question. Effectivement, parce que comme être filleul du général de Gaulle, président de la République, vous savez, après mes études, à l'âge de 18 ans, je suis parti au service militaire à Hyères, dans le sud de la France. Voilà, j'étais dans la marine à terre, parce que j'ai fait mes services là-bas. Je suis entré là très discrètement, sans le faire savoir à quiconque qui j'étais. Je suis resté modeste. C'était pas trop dans ma tête cette histoire du filleul du général de Gaulle. Je suis parti là-bas pour faire une carrière militaire de 12 mois et par là, c'était une expérience de voir la métropole en 85-86, que ça m'a plu. J'ai passé un très bon moment militaire, quel que soit dans la vie quotidienne en métropole, j'ai passé un bon moment. Et voilà, et par la suite, je suis entré ici, continuer ma vie et travailler où je travaille, à l'UCPA de Terre-de-Haut-les-Saintes. À un moment donné, j'avais un bon contact avec l'expert, M. Robert Joyeux. Et là, M. Jacques Chirac est passé président de la République en ce moment-là. Il est venu aux Antilles, en Guadeloupe, plus particulièrement, et il voulait impérativement que je le rencontre en Guadeloupe. Je suis descendu à Basse-Terre et on avait fait rencontre à l'hôtel de ville de Basse-Terre, la présidente ainsi que le président de la République, Jacques Chirac. Pour la deuxième fois, on avait pu se rencontrer, mais là, j'étais vraiment adulte. On s'est vu, on a parlé 10 minutes. Mais c'est en grandissant, effectivement, que tu te rends compte que, effectivement, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose à respecter, à connaître, à faire savoir. Moi, j'ai des enfants par l'avenir pour qu'ils puissent savoir quand même que
que leur père, quand même, c'est le filleul du général de Gaulle. Et je leur apprends l'histoire, qui est le général de Gaulle. Effectivement, là, ils commencent à comprendre, voilà. Et ça, c'est une bonne chose pour moi, que voilà, l'aventure de mes enfants, ils sauront qui est cet homme-là. Que moi, j'ai pas pu savoir quand j'étais petit, parce que comme vous savez, ma mère vous a expliqué sa vie quotidienne avant, c'était douloureux. Ça fait à peu près une dizaine d'années que maman m'a remis tout en main, hein, parce que c'est au décès de mon père. Effectivement, elle avait tout arrangé dans une boîte, une petite boîte, et au décès de mon père, elle a regardé dans son armoire, elle a tout trouvé, elle a bien arrangé avec mes soeurs, et elle m'a dit un bonjour, tiens voilà, je te remets ça. Ça, c'est très confidentiel pour toi, et ça, c'est très important pour ta vie. Et c'est là par la suite qu'on a discuté ensemble, et là on a pu voir les lettres, tout ça, là j'ai pu voir, et là, je me suis rendu compte maintenant réellement que là j'ai vraiment des choses concrètes dans ma main. Je me suis dit, là, c'est quelque chose d'important. Il faut que je me réveille là-dessus. Il faut que je fasse quelque chose à la presse pour dire que voilà, ce sera une bonne chose pour moi, pour ma mère particulièrement, ainsi que mes enfants. Et vos enfants, quand ils ont vu les photos, parce qu'en fait, ils ont eu l'occasion de vous voir bébé au moment du baptême, avec un représentant du général de Gaulle, ils ont vécu ça comment? En montrant les photos, déjà ils me cherchaient où j'étais, puisqu'ils ne savaient pas. J'ai dit, papa et bébé, il faut chercher, parce que c'est très, quand on regarde bien la photo, on ne me voit pas trop, puisque j'étais bébé. Je disais, c'est où papa? Ah, mais pourquoi tu n'étais pas grand, tout ça? Je dis, mais c'est parce que papa était petit, j'étais le petit. Et voilà, j'étais dans le bois de la dame. Et ça leur fait quelque chose de voir quand même j'étais petit et de voir tout l'oncle, les oncles, les tantes à côté. Voilà, j'ai dit tiens, voilà la grande famille de papa. Et ils étaient très heureux de savoir. Surtout de voir la photo, parce que comme c'est une photo datée de 65 ans. Voilà, c'est de voir toute la famille, une photo en noir et blanc, pour les enfants c'est quelque chose de fort. Après 10 jours d'ateliers et de préparation, les apprentis sorciers de l'ONSC étaient fin prêts. Sorcières, vampires et autres spectres ont fêté dignement Halloween samedi dernier dans les locaux de l'association. Certainement un des reportages les plus éprouvants pour les envoyés spéciaux du journal des Saintes.
votre fidélité. En attendant la prochaine édition, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Un seul nom, les5raisins.fr. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'ici là, restez curieux.